On va basculer sur le prochain point de notre débrief de ce live Radio Academy. Investigation pour peut-être avoir dépassé le temps. C'est vrai qu'on est déjà jeudi soir, donc on va avancer pour la prochaine partie de ce live Radio Amy. Allez, on continue avec notre deuxième point chaud. Qui a le plus épaté entre McLaren et Ferrari? La question que je vais vous poser, les gars, que vous pouvez aussi vous poser dans le chat, vous pouvez réagir. Mais on les a vus, les outsiders, ça rappelle un peu la belle époque des années 2000, le début des années 2000. Grosse course de Lando Norris, troisième à l'affût, finalement, dans le duel Max Verstappen versus Hamilton. On sait que Lando Norris aurait pu partir encore plus haut, finalement, que sa 8e place, 7e place sur la grille le samedi. 7e le samedi, 3e le dimanche. Grosse course, je le disais, de la jeune pépite de McLaren, mal parti, Lando Norris, mais qui nous a fait notamment un dépassement. Il a passé Pierre Gasly et Carlos Sainz au 8e tour, 2 dépassements d'un coup. C'était magnifique. Thibaut, je te vois hocher de la tête. En face, grosse performance d'ensemble plutôt de l'équipe de la Scuderia Ferrari avec Charles Leclerc, 4e, Charles Leclerc, 4e, le Monégasque devant son équipier Carlos Sainz. Ça, c'est discret, mais 5e. Ferrari a finalement mieux performé en équipe que McLaren, où Ricciardo s'est un peu noyé quand même. Alors, les gars, je vous pose la question. Qui a le plus performé entre McLaren et Ferrari? Pour toi, Mathieu, qui a le plus performé? En fait, pour moi, d'un point de vue équipe, Ferrari, clairement, ils sont remontés. Quand tu fais 4 et 5, c'est que voilà, ta voiture, elle est clairement performante. Pour moi, la 3e place de Norris, c'est clairement lui qui va la chercher, quoi. Il était derrière Ricciardo au départ, il était derrière pendant une partie de la course, et au moment où McLaren le laisse passer, enfin demande à Ricciardo de le laisser passer, on voit clairement la différence. Je crois qu'il lui prend 12 secondes en 6 ou 7 tours. Enfin, clairement, il était nettement au-dessus du lot, et clairement, ouais, Ricciardo, je pense qu'il a, pareil, quand on cherche ceux qui ont mal à la tête aujourd'hui, je pense que lui doit se poser pas mal de questions. Ah ouais, c'est clair qu'il a pris une petite baffe dans la figure. Bon, Ricciardo qui vient d'arriver chez McLaren, hein, donc patience. Mais Carlos Sainz a fini 5e, juste derrière Charles Leclerc. Donc, ça veut dire pour vous, Thibaut et Bastien, c'est Ferrari qui s'en sort mieux dans ce week-end italien à Imola? Selon moi, ouais. Selon moi, Ferrari s'en sort mieux parce qu'en fait, Carlos Sainz, rien que sa présence et puis sa bonne entente avec Charles Leclerc, ça fait que maintenant, plutôt que d'avoir un Vettel résigné qui ne sait plus où il va, là maintenant, on a 2 pilotes qui tirent la Scuderia vers le haut. Et qui plus est à domicile, c'est un gros reboostant. Donc, et ce qui est dommage quand même, c'est de voir que le moteur Ferrari, même s'il a fait des progrès, reste asthmatique, parce que ces deux-là, attention, parce qu'ils peuvent jouer les opportunistes à 2 voitures. Parce que Ricciardo, ça va être le temps qui s'adapte à la McLaren. Ça a été pareil avec Renault, il a fini par scorer des podiums. Donc je pense qu'il ne faut pas l'enterrer tout de suite. Ouais, faut pas l'enterrer, Bastien, en effet, parce que Ricciardo, on sait, c'est quelqu'un de très fin sur les virages. Il a besoin de sentir ses freins. Et on a l'impression que Ricciardo, pour l'instant, a encore du mal avec ses réglages. Il a dit, en tout cas, ce week-end, il a dû ravaler sa fierté en laissant passer Lando Norris. Donc, avantage Ferrari, mais McLaren a le plus de potentiel. Vous en pensez quoi? Thibaut? Pardon. Ouais, non, mais ouais, clairement, je vais être chauvin. Mais ouais, non, je suis impressionné par Ferrari. Mais McLaren révèle un certain potentiel quand même, parce que je pense qu'au moment où Ricciardo va commencer à sentir sa voiture, sentir ses freins, comme tu le disais, ça va peut-être pas être la même limonade quand même, parce que c'est quand même 2 très bons pilotes. Norris a très très fin. Ricciardo aussi, je pense qu'il a envie de remonter sur des podiums, mais plus souvent que chez Renault. Donc non, un week-end qui montre de belles choses pour McLaren sur le rythme, et qui montre de belles choses en perspective pour Ferrari. Belles choses en perspective. Alors, moi, je t'en parle un peu de ton avis, Thibaut, parce que on sent que Ferrari a déjà apporté des innovations. Est-ce que Ferrari est pas déjà à fond, au taquet? En plus, bon, ce week-end sous la pluie nivelle un peu les valeurs, même si Leclerc a dit sur Canal qu'en ligne droite, c'était difficile. Tu parlais d'un moteur asthmatique, je crois, Bastien, mais est-ce que en termes de potentiel, Ferrari est déjà au plafond? Et McLaren, je le répète, mais McLaren est sur une courbe ascendante. Vous le voyez comme ça, les gars? Mathieu, tu le vois? Ouais, je pense que McLaren a du potentiel, et clairement Ricciardo, je pense qu'il va pas se prendre 25 secondes à chaque fois par Norris, donc clairement ça va progresser. Mais par contre, pour moi, quand même l'agréable surprise, ça vient plutôt de Sainz, qui se loupe en qualif, qui arrive pas à assembler son tour, qui part 11e, et qui
en fait, en étant complètement invisible pendant toute la course, se retrouve cinquième. Et ça, je trouve que c'est quand même plutôt positif. Et effectivement, comme on le disait tout à l'heure, d'avoir deux pilotes qui en veulent, qui tirent, bah, clairement, on voit la différence, quoi. C'est sûr que intrinsèquement, je pense que la Ferrari, notamment en vitesse de pointe, clairement, elle est inférieure à la McLaren. Ça, c'est clair. Par contre, on sent que en fait, les bases sont là pour que ça se passe bien et que ça progresse et que ça finisse par monter sur le podium. Marvin56 qui souligne un peu ce qu'on dit, hein, McLaren monte en puissance au fur et à mesure. Au classement, McLaren qui était mieux parti à Bahreïn, je crois, totalise 41 points ce soir, 3e du classement constructeur, Ferrari 4e, 34 points. Un mot sur la tête, Mercedes 60 points, Red Bull 53. Bon. McLaren, Ferrari finalement peut-être seul dans cette Formule 1 1.5, la fameuse Formule 1 1.5. Si, on va parler un peu de la concurrence après, mais pour terminer ce débat McLaren-Ferrari, finalement, ils sont un peu seuls déjà dans leur monde. T'en penses quoi, Bastien? Non, enfin, en tout cas pour les 2 premiers Grands Prix de la saison, on ne sait pas parce que c'est déjà arrivé par le passé, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais c'est déjà arrivé par le passé qui est 2 écuries qui se détachent. Si, un exemple, Toyota en 2009. Toyota en 2009 qui avait produit une super belle voiture, qui avait fait une première ligne Trulli Glock à Bahreïn, C'est vrai. et finalement ils se sont fait rattraper par Red la Bull. Brown. En 2009 à Bahreïn, c'est la Brown de Button. Oui, mais sur le championnat, je veux dire. Ok, pardon, excuse-moi. Oui, non, c'est moi. Donc voilà, je pense que Ferrari et McLaren, ils devraient se dépêcher de prendre des points d'avance parce que c'est pas dit que les Aston Martin, les Alpine, voire même les AlphaTauri se réveillent et fassent une fin de saison impressionnante. Vous êtes d'accord avec ça Tu es d'accord avec ça